Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans nos cœurs, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus dans nos vies, il y en a plus, il y en a plus. Oh, où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus dans nos vies, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus dans nos cœurs, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Adorable Dieu véritable, nous te rendons grâce une fois de plus pour ta bonté, pour l'amour que tu as pour tes enfants. Et avant toute chose, Seigneur, nous te prions de continuer à nous éclairer afin que nous puissions voir parfaitement comme tu veux que nous puissions voir, afin de nous orienter chaque jour sur tes sentiers. Ô Roi de gloire, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons être reconnaissants de l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur Père, à cette heure encore, tu nous accordes le privilège de voir et de ne pas tomber, Seigneur Père, dans la détresse, l'hécatombe dans lequel, Seigneur, l'une partie de la soi-disant chrétienté est totalement engloutie. Merci parce que, Seigneur Père, ce matin, encore en ces journées, Dieu nous aidera à mieux cerner, ô Seigneur, ce qui est contraire à ta volonté et à pouvoir avancer, ô Seigneur Père, sur les sentiers et le chemin que toi seul, Jésus-Christ, tu as tracé pour tes bien-aimés que nous sommes. Amen. Déjà, frère dans le Seigneur, une fois de plus, shalom. Une fois de plus, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre glorieux et merveilleux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Amen. Nous allons poursuivre dans notre partage. Je parlerai ici des remarques que nous faisons aujourd'hui dans l'Église. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a quelques jours, j'ai fait un post. Et dans ce post-là, je parlais sur l'état catastrophique des assemblées. Et j'avais intitulé le post « Je pleure sur l'état de la maison ». Amen. Et la maison en question, c'est l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas ou bien qu'est-ce qui ne donne pas? En réalité, ce matin, encore une fois de plus, poussé par le Saint-Esprit, Amen. En tant que serviteur inutile, j'ai ce devoir encore de sensibiliser, d'avertir, Amen, et d'interpeller. Nous avons aussi ce devoir de condamner, de dénoncer, de juger les choses qui ne vont pas. Alléluia. En tant que prédicateur de l'Évangile. Alléluia. Parce que les choses ne vont pas, frère bien-aimé. Et la dernière fois, nous sommes appuyés sur le psaume 137. Nous allons nous appuyer sur le même psaume ce matin, dans le but de, alléluia, nous laisser interpeller, instruire et conduire. Amen. Par le Saint-Esprit lui-même. C'est très important. Nous sommes arrivés à un moment où nous vivons des grandes dérives. Il y a des très grandes dérives, même au sein de l'Église.
Vous allez comprendre, quand je parle de l'Église, il faut faire la différence entre l'Église, l'Église de Satan, qui est dominée par l'homme. Alléluia. Et l'Église de Jésus, qui est dominée par Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit. Il faut encadrer, il fait une différence. Amen. Parce que, en vérité, aujourd'hui, nos assemblées sont le fruit, en réalité, de celui qui les domine. Amen. Par le fruit du Christ qui domine. Vous allez voir pourquoi. Nous allons essayer ce matin de faire certaines approches afin que chacun puisse désormais, amen, discerner en réalité quel est l'esprit qui le conduit et sous quelle direction il est soumis. C'est important. Parce que si nous parlons du Saint-Esprit, nous devons voir, amen, la réalité dans nos assemblées. Si nous parlons du Saint-Esprit sans sa réalité dans nos assemblées, c'est la preuve que nos assemblées sont dirigées par Satan et non par Christ. Qu'est-ce qui ne va donc pas dans l'Église? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui ne va donc pas dans l'Église? Amen. Donc j'ai déjà dit ici d'entrée qu'il faut faire une différence entre l'Église charnelle et l'Église de Christ. C'est bien important de le faire, de le préciser. Il y a deux formes d'Église que vous devez savoir. L'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean 4, amen, qu'il y a ceux qui étaient dirigés par l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Et il dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Vous allez comprendre. Toute assemblée qui est dirigée par l'esprit de la vérité qui est Christ, amen, vous allez voir Christ manifester au sein de ces assemblées. Mais toute assemblée qui est dirigée par l'esprit de l'erreur, amen, entre parenthèses, c'est l'esprit de l'homme, le mensonge, amen, l'esprit de Satan, l'antéchrist, vous allez voir les œuvres de l'antéchrist, amen, accompagner ce type d'assemblée. Alléluia. Alors, d'entrer ici dans le psaume 134, l'Écriture déclare, sur le bord des fleuves de Babylone, amen, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Amen. Nous avions suspendu nos happes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterons-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Amen. Alléluia. Comment chanterons-nous des chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais bien-aimés, l'heure est grave. Alléluia. L'heure est très, très grave. Des assemblées aujourd'hui, amen, sont de plus en plus le reflet de la synagogue de Satan. Amen. Rappelez-vous que cette expression synagogue de Satan a été mentionnée, est bel et bien mentionnée dans l'Écriture, dans le livre d'Apocalypse 10e. Amen. Vous allez voir que le Seigneur, à l'église de Thyatire, amen, le fait comprendre qu'ils étaient combattus par ceux de la synagogue de Satan. Et vous allez voir que dans l'église de Pergame, à Pergamos, le Seigneur dit tout simplement, amen, que là-bas, Satan avait son trône. Alléluia. Parce qu'en réalité, il est impossible de chanter, de louer Dieu sur une terre étrangère. Quand les éléments d'adoration avec lesquels vous fonctionnez ne sont pas en accord avec le Saint-Esprit, il est important aujourd'hui, en réalité, d'examiner, amen, avec qui nous sommes en train de fonctionner. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe sur les fleuves de Babylone, comme aujourd'hui? Amen, vous allez voir que de plus en plus, Babylone s'exprime dans nos assemblées. Amen. Certains sont comme en captivité, amen, au milieu de ces assemblées corrompues. Et comme je l'ai toujours dit, aucun enfant de Dieu ne peut rester longtemps en captivité.
peu importe la durée de votre mensonge, Dieu finira toujours par les affranchir. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il les a d'abord affranchis. Amen. Et parce qu'il les a affranchis, l'esprit de la vérité, l'esprit de la liberté ne sera jamais dompté par quiconque. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu lui-même, c'est son esprit. Amen. C'est pourquoi il a dit, je vous enverrai mon esprit. Parce qu'il savait, amen, que des loups voraces, des prédateurs corrompus, cruels, amen, allaient se jeter sur le troupeau. Il le savait. Et la seule garantie de préserver ce troupeau, amen, de la menace de ces loups voraces, c'était son esprit. Amen. Donc ici, l'auteur est dépassé. Parce qu'en vérité, lorsqu'aujourd'hui, vous voyez nos assemblées, et est difficile aujourd'hui de faire la différence entre le blé et l'ivraie. Amen. Nos assemblées sont dans un tohu-bohu, c'est-à-dire une confusion. Amen. Nos assemblées sont dans un mélange. Alléluia. Il est difficile aujourd'hui de voir, amen, la différence entre la lumière et les ténèbres dans nos assemblées. Parce que la lumière et les ténèbres, dans une confusion épaisse, se font tous appeler simplement enfants de Dieu. Et c'est déplorable. Amen. Parce que vous allez voir que le Seigneur est clair dans sa parole, que la lumière et les ténèbres n'iront jamais ensemble. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens 6e, 2 Corinthiens 6e, à partir du verset 14, je veux le lire ici, c'est important ce matin encore, et parce que la remarque que nous faisons sur l'Église est grave. Amen. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alléluia. Ce n'est pas en train de donner. 2 Corinthiens 6, au verset 14. Les assemblées sont devenues des prisons. Amen. Sont devenues des propriétés d'hommes. Amen. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, est soumis à de l'esclavage à nouveau. Et je le dis, tout enfant de Dieu qui est soumis à l'esclavage n'est pas encore enfant de Dieu. Amen. Et comprenez en vérité que l'esprit de Dieu qui est en vous n'est pas un esprit de peur. Amen. N'est pas un esprit qu'on doit dominer. N'est pas un esprit qu'on doit intimider, parce qu'on intimide par le Saint-Esprit. Si vous avez réellement été affranchi par le Saint-Esprit, amen, ce message ici vous concerne. Vous allez commencer à voir comme le Seigneur veut que vous puissiez voir. Et vous allez commencer à voir les chaînes de la mort tomber de vos vies. Amen. Tous ces prédicateurs de Satan, tous ces adorateurs de Mammon, amen, tous ces serviteurs de Mammon, amen, qui ont dominé sur vous, qui ont été à la base du désordre qu'on voit dans les assemblées, de la confusion qu'on voit dans les assemblées. Amen. Ces chaînes d'esclavage tomberont sur vous, tomberont de vous. Amen. Vous serez libérés parce que le Saint-Esprit vous a affranchi. Amen. Vous n'êtes pas esclave de l'homme. Vous êtes serviteur de Christ. Vous êtes esclave de Christ et non esclave des hommes. Alors, si du moins l'Esprit de Christ vous a affranchi, c'est important. Parce que l'Écriture déclare dans ce Jean, si j'ai bonne mémoire, dans ce livre de Jean, amen, le Seigneur dit, entre Jean 8 ou Jean 9, je ne sais pas, quelque chose comme ça, il dit, vous connaîtrez la vérité, et je pense que Jean 8, la vérité vous affranchira. Il est important de comprendre que la vérité, c'est Christ. La vérité affranchit. Elle rend libre. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a promis le Saint-Esprit, c'était dans le but de affranchir ses enfants. C'est pourquoi toute assemblée qui n'a pas pour modèle le Saint-Esprit est une assemblée perdue. Toute assemblée qui n'a pas sa garantie de salut par le Saint-Esprit est une assemblée de voyous. Toute assemblée qui n'est pas sauvée, amen, préalable par le Saint-Esprit, est une assemblée de brigands. Amen. Donc si vous devenez membre de l'Église de Christ sans le Saint-Esprit, vous êtes simplement un brigand qui se balade. Et le Seigneur finira par vous exposer. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui qu'il y a plus de brigands dans ces assemblées. Amen. Il y a plus de brigands dans ces assemblées parce qu'en réalité, amen, ce n'est pas Christ qui règne là-bas. Ce n'est pas Christ qui vit là-bas. Dans ce 2 Corinthiens 6 au verset 14, l'Écriture déclare, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. C'est important. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia, et les ténèbres. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? C'est important. Quelle part entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous, amen, un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donc, il est impossible en réalité, amen, de louer Dieu sur une terre étrangère. C'est impossible. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'esprit de vérité, qui sont vraiment, amen, ceux-là qui ont été affranchis par le Seigneur, des véritables adorateurs sortiront, amen, des adorations corrompues. Sortiront, parce que en réalité, ils ne sont pas liés à ça. Nous devons fonctionner, amen, de la manière à voir Christ se glorifier au milieu de nous. C'est-à-dire, le fidèle et l'infidèle doivent aller ensemble. Parce que ensemble, leur adoration est sincère. Leur adoration est vraie. Leur adoration est fondée sur l'éthique de la justice qui est Christ lui-même. Alléluia. Mais si nous sommes dans des assemblées dépourvues de vie et nous voulons mêler la lumière et les ténèbres ensemble, nous sommes en train de bâtir tout simplement ce qu'on appelle la confusion. Et par ricochet, la confusion est égale à Babylone. Alléluia. C'est ça Babylone. C'est ça Babylone. C'est pourquoi l'auteur dit ici que sur les fleuves, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et en nous souvenant de Sion, parce que ce n'était pas leur lieu, ce n'était pas leur demeure, il fallait qu'ils retournent dans la terre de leur père. Amen. Les vrais enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans des assemblées corrompues, savent qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. Amen. Il y a quelque chose en eux qui les dit, vous n'êtes pas en bon lieu. Amen, sortez de là. Ça, c'est clair. Alléluia. Et il dit, et nous souvenons de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Et là, ceux qui nous avaient déportés, vous voyez ça, embrigadés, rendus prisonniers, nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de leur joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Quand ça ne donne pas, frère. Quand vous ne voyez pas le Seigneur se dessiner dans ce que vous êtes en train de faire. Quand vous ne voyez pas la main du Saint-Esprit se dessiner dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. Comprenez que vous êtes sur une terre étrangère. Une terre étrangère, c'est quoi? C'est là où l'esprit du pasteur domine. Une terre étrangère, c'est quoi? C'est là où, au lieu de voir la vie, la manifestation de la vie, nous voyons la manifestation des ronces. Une terre étrangère, c'est quoi? C'est la confusion, c'est le mélange, amen. Et c'est Babylone, une terre étrangère. Je vous le dis en vérité, le Seigneur, dans ces derniers temps, nous ne cessions de voir des choses terribles parce que le Seigneur ne cesse d'exposer. Et j'ai dit, de plus en plus, il y a ce sentiment anti-chrétien. Je dis ici antichrist. Amen. Parce que l'expression anti-chrétien, c'est comme si nous sommes en train d'encourager même, de faire croire que ces gens sont vrais. Parce que l'expression chrétien est l'expression le plus séducteur même, amen, qu'on ait eu à trouver dans le domaine de la foi. Parce que le Seigneur a dit, allez faire des nations mes disciples. Un disciple est un saint. Parce que le saint, c'est quelqu'un qui est racheté par l'esprit de la vérité. Alléluia. Pourtant, le mot chrétien comme Christ, quelque part, ne peut pas être semblable à Christ. Amen. Parce qu'on peut être comme et ne pas être. Donc, il faut qu'on comprenne cette expression. C'est important. Alléluia. Donc, en vérité, il y a des choses terribles aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a pas quelques jours encore, et vous allez voir dans les médias, amen, il y a ce sentiment antichrist parce que ces prédicateurs qui sont faux, ces docteurs de Satan, amen, feront tout pour que le monde, amen, puisse apprendre en haine l'évangile. C'est vrai déjà que le monde hait l'évangile, que l'évangile n'est pas acceptable au monde, mais ces gens vont de plus en plus perpétuer la haine parce qu'ils sont envoyés par ça, pour ça, amen, ils sont là pour ça. Vous avez vu ce pasteur gabonais, je ne sais pas, amen, qui, on a amené une jeune fille de 18 ans possédée, soi-disant par des démons. Mais le pasteur lui-même est possédé
Parce que le pasteur nous dit, il redit devant tout le monde, hein, sur les chaînes de la justice, parce qu'il a été arrêté, en vérité, qu'il a voulu délivrer cet enfant. Mais comment on peut délivrer un enfant en montant sur elle? Posez-vous la question. Comment on peut délivrer un enfant en l'envoyant nu? Posez-vous la question. Et qui voulait mettre de l'huile d'onction. Faites attention à tout ce que vous entendez quand vous parlez de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, parce qu'elle n'existe pas, l'huile d'onction. Alléluia. Elle n'existe pas, l'huile d'onction. Donc, lorsqu'on vous parle de l'huile d'onction, c'est de la possession. Parce que l'onction, vous allez comprendre pourquoi lorsque, dans le livre d'Exode, le Seigneur avait demandé à Moïse de faire de l'huile d'onction, et cette huile d'onction n'était pas applicable à n'importe qui. Et on devait l'appliquer sur des sacrificateurs par l'ordre du Seigneur. Amen. Quiconque en faisait un semblable de cette huile était déjà voué à la justice de Dieu. Amen. C'était de la malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Et aujourd'hui, comme vous entendez parler de l'huile d'onction, mais c'est de la séduction. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça que ce prédicateur de Satan dit qu'il a voulu embaumer sur cet enfant pour qu'elle soit délivrée. Après ça, à un moment donné, l'enfant faisait des bizarres gestes. Le gars se retrouvait comme ça, dans les entrailles de cet enfant, dans les cuisses de cet enfant. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui s'est passé. Et il dit qu'il a senti que l'esprit l'a envoûté, qu'il l'a séduit et que lui-même, cet enfant, après ça, l'enfant était encore totalement naïf, il ne connaissait même pas d'homme. Donc vous voyez que c'est le pasteur qui était le premier même à détruire cet enfant. Et tout ça, vous allez comprendre, ce pasteur, son assemblée de Satan avait le nom si c'est parole de vie, si c'est l'église de la parole de vie ou de la parole de vérité. Et vous allez voir que, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces assemblées? Donc là où l'église de la parole de vie, où la parole de vérité devient l'église de la parole du mensonge et de la mort. Amen. Vous allez comprendre qu'en réalité, voilà ce qui se passe en réalité. Le Seigneur révèle les fonds. Vous allez voir que ces gourous vont toujours vous dire, c'est ma vision, c'est mon église, c'est moi que Dieu a mandaté sur vous. Vous devez me suivre, vous devez m'obéir, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen, c'est moi qui ai la clé du ciel pour vous. Ce sont les expressions de ces pasteurs. Faites beaucoup attention. Il est important aujourd'hui de comprendre ces choses. Parce que sur une terre étrangère, comment allons-nous soulever le Seigneur? Amen. Comment nous louer le Seigneur? Il y a des éléments, il y a des choses qu'il faut nettoyer dans l'église. Amen, afin que la véritable église puisse s'exprimer. Sinon, ça ne va servir à rien. Amen. Nos assemblées sont devenues des repères d'injustice, des repères de méchanceté, des repères de jalousie, des repères d'hypocrisie. Amen. Nos assemblées sont devenues aujourd'hui des repères de toute forme de méchanceté. Hein. Nos assemblées. Amen. Amen. Vous allez voir aujourd'hui comment ces assemblées fonctionnent. Il y a de la ruse. Amen. Il y a de la ruse, de la médisance. Amen. Alléluia. Il y a l'esprit de parti. Il y a un esprit de parti dans ces assemblées. La partialité. Amen. Le sort du pauvre n'est pas pris, le sort du pauvre ou du faible n'est pas vraiment considéré. Un pauvre qui croit, dans cette assemblée, se voit partir parce qu'il n'a pas sa place. Amen. Ce sont des assemblées où ceux qui ont des moyens, amen, ont de l'argent, on leur déroule le tapis rouge. Amen. Ils sont honorés, ils ont toutes sortes de privilèges dans l'assemblée où vous allez vous rendre compte que vous, qui êtes le moins de membres, vous n'avez pas d'importance, car le pasteur donne plus d'importance à ceux qui ont des moyens. Ça, c'est une assemblée des vampires. Ça, c'est l'assemblée des démons. C'est l'assemblée des sorciers. Et voilà les conséquences de ces assemblées. Voici les conséquences aujourd'hui. Un prédicateur comme ça, il cherche à se justifier. Mais on amène un enfant qui est possédé. Voici déjà vos problèmes, c'est que les gens pensent que le pasteur, là, ce sont des dieux. Le voilà dans les jambes de cet enfant. Et Dieu expose ces choses. Imaginez-vous combien de milliers de gens sont sous la domination de ce monsieur. Imaginez-vous combien de milliers de gens. Et vous parlez chaque jour du Saint-Esprit. Alléluia. Comment pourrons-nous adorer le Seigneur sur une terre étrangère?
c'est donné par l'état de l'église est comateuse. Je vous dis en vérité. L'église que vous voyez là, l'église qui n'est pas bâtie avec le Saint-Esprit, son état est comateux. Elle est comateuse. Amen. C'est l'état comateux. L'église qui n'est pas bâtie par le Saint-Esprit. Elles sont agitations. Elles ont dépassé, j'ai dit, elles ont même dépassé Satan, ces assemblées-là. Alléluia. Et de plus en plus, l'ennemi c'est l'église. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le Seigneur est clair lorsqu'il dit l'arbre c'est le fruit. Il compte l'arbre à son fruit. Amen. Un prédicateur qui est envoyé par le Seigneur ne vous déviera jamais de la volonté du Seigneur. Il ne va jamais vous soumettre à son joug. Il ne dominera pas sur vous, pardon. Il ne sera pas omniprésent dans votre vie. Le pasteur le matin, le pasteur à midi, le pasteur le soir, le pasteur à 22h, le pasteur à minuit, le pasteur, seulement le pasteur. Il est au centre de vos vies. C'est très dangereux. Amen. Le contrôle, l'esprit de contrôle. Amen. La domination. On ne peut plus rien faire dans l'église sans le pasteur, sans l'apôtre, sans le prophète, sans le docteur. Non, sans l'évangéliste. Ils sont au centre, ils deviennent le centre, l'épicentre. Amen. Donc, en fait, ces gens ont remplacé Christ dans le cœur de ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Et en vérité, tout enfant de Dieu qui est lié à l'esprit de Christ ne sera pas soumis à ces choses. Et vous allez voir que malgré ce type d'abomination qu'on est en train de vivre ces jours-ci, il y a des gens qui vont encore, amen, suivre ce type de prédicateur. Souvenez-vous que dernièrement, amen, il n'y a pas plus de 6 mois aujourd'hui, qu'un prédicateur au Congo recevait une condamnation de 15 ans. Parce qu'en réalité, ayant pas la complicité du père, de la fille, la complicité du pasteur, une jeune fille de 14 ans, je vous dis 14 ou 13 ans, amen, donné en mariage à un vieillard, amen, soi-disant prédicateur de 70 ans au moins. Amen, quelle abomination. Mais la justice de cette nation a condamné ça. C'est des choses qu'il faut condamner. Aujourd'hui, vous voyez que les assemblées, il n'y a plus de liberté. Amen. Il n'y a plus de liberté. Les frères et les sœurs ne se sentent plus libres. Amen. Ils doivent simplement approuver ce que le dit le docteur, ou bien le dit le pasteur, ou bien le dit l'apôtre. C'est que l'apôtre devient le centre. Amen. C'est même deux fois, il devient même l'auteur de leur salut. Amen. Et ce quoi vous demande, des fois vous êtes menacé. Parce que lorsque ce type d'esprit vous contrôle, on fait croire que si vous perdez la compagnie du pasteur, vous êtes perdu. Si vous perdez la compagnie de l'apôtre, vous êtes perdu. Si vous perdez la compagnie du prophète, vous êtes perdu. Voilà ce que vous recevez aujourd'hui. Amen. De l'intimidation. On fait croire qu'en quittant un mouvement, vous êtes perdu. En vous séparant d'un homme de Dieu, vous êtes perdu. Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné ça? Amen. Ça, c'est de l'ensorcellement. Amen. C'est de l'ensorcellement. Aux Galates insensés qui vous ont envoûté. Il faut être insensé à quelque part et aux églises. Amen. Pour que vous soyez dans ces genres de synagogues, des profondeurs de Satan. Tout ce que vous voyez là-bas n'a rien de bon avec Christ. Mais vous y restez pourquoi? Amen. Parce qu'on fait croire que non, il faut que ces choses soient comme ça. Que ce soit comme ça, comment? Amen. Le Saint-Esprit est venu afin de mettre la différence. Amen. Le Saint-Esprit est venu afin qu'il y ait la différence. Pourquoi le Seigneur annonce, amen, qu'il devait répandre son esprit sur ses enfants dans le livre de Joël. Joël, au temps du prophète Joël. Pourquoi le Seigneur fait de telles annonces? Prenons le livre de Joël. Amen. Souvenez-vous, c'est bien longtemps avant que Samarie ne soit détruite en 722. C'est bien longtemps avant que, c'est 722 si j'ai bonne mémoire. C'est bien longtemps avant que Juda n'aille en déportation. C'est bien longtemps avant que, alléluia, l'Église puisse voir le jour. Pourquoi le Seigneur a été dit par la bouche du prophète Joël, amen, que je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est important. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il dit? C'est important. Joël le 3e, dans ma version que je tiens ici, et il dit au prophète Joël, après cela,
Parce que beaucoup de gens, lorsque vous parlez du prophète Joël, souvenez-vous des temps. Le prophète Joël a prophétisé par le Seigneur, je veux dire ici, dans les années, alléluia, on peut dire ici, dans des années 853 avant Jésus, hein, parce que je pense que c'est là. C'est le prophète Joël, c'est de longues prophéties. Alléluia. Non, bon, c'est les années 700, pardon, 796 avant Jésus. Amen. Pas 852, c'est 853. C'est la mort du roi Akab. Oui, dans ces années 776 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ici, nous sommes, je vais dire, 60 ans ou bien 50 ans avant la destruction de la déportation de Samarie. Amen. Parce que c'était grave à ce moment-là. Amen. Vous allez comprendre que le prophète Joël exerce son ministère, amen, pendant une certaine période de temps. Vous allez comprendre. Le message est destiné aux Judéens habitant le royaume du Sud, probablement entre 835 et 776 avant Jésus-Christ. Donc, approximativement. Donc, c'est ça. Amen. Donc, vous allez voir que ici, le contexte, vous allez comprendre, les habitants de Juda baignent dans la prospérité. Vous allez comprendre. Amen. Baignent dans la prospérité. Ils baignent dans la prospérité. Et l'autosatisfaction sans le moindre égard pour l'Éternel. Ils ont sombré dans l'égocentrisme, dans l'idolâtrie et le péché. Vous voyez ça? Joël les avertit que ce genre de vie attirerait inévitablement le jugement divin. Joël les avertit. Donc, le contexte de ces choses, vous allez comprendre pourquoi l'auteur écrit. Et pourquoi Dieu dit, j'enverrai mon esprit. Parce que le Seigneur est fatigué de voir ces choses. Amen. Vous allez comprendre aujourd'hui, dans des assemblées, on est censé vivre et expérimenter la sainteté. Amen. Ce sont des assemblées de tout répète d'injustice. Amen. L'autre diabolise l'autre, l'autre noircit l'autre, et ils sont là ensemble. Et on vous dit, faites comme ça, marchez comme ça, ça doit être comme ça, donc ça doit être comme ça, donc c'est normal. Amen. Des assemblées où le mensonge est changé en vérité, où la vérité est changée en mensonge. Des assemblées où la justice est changée en injustice, où l'injustice devient justice. C'est très dangereux. Des assemblées où il n'y a plus de liberté, il n'y a pas de vie. Alors, vous comprenez aujourd'hui que si vous avez le Seigneur, amen, automatiquement, vous êtes dans la liberté. Automatiquement, vous avez la vie. Personne ne peut vous rendre esclave. Parce que les promesses que le Seigneur fait par la bouche du prophète Joël, très très loin avant que, amen, l'Église ne voie le jour, en 796 avant Jésus, amen, la Bible déclare au chapitre 3, au verset 1er, dit, après cela, de Joël, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. C'est pourquoi c'était promis. Le Seigneur est venu accomplir ces choses. Amen. Quand vous prenez Actes des Apôtres 2e, amen, et que vous descendez très doucement en le méditant, vous allez comprendre que l'apôtre Pierre nous dit que ces choses-là ont vu les accomplissements. Regardez, prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2e. Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2.
Donc, quand vous voyez des assemblées avec toute forme d'injustice, c'est ça le problème. Quand moi je regarde l'église aujourd'hui, je me dis, mais quelle église est réellement? Est cette église unie à Christ par son esprit? C'est quoi dans une assemblée, dans ce mouvement, on vous dira que le pasteur est le seul à avoir l'esprit, l'homme de Dieu est le seul qui a l'esprit et vous n'avez pas l'esprit. Mais vous avez été engendré donc par qui? Amen. Si c'est la parole de vérité qui vous a engendré, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous là, vous ne pouvez pas comprendre Dieu dans son langage? Vous pouvez comprendre que l'ennemi est en train de vous faire comprendre qu'en réalité, vous êtes sous sa domination. Parce que tout enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit est un possédé. Amen. Tout enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit est un dominé. Tout enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit est soumis à l'ennemi. Amen. Mais tout enfant de Dieu qui a l'esprit, amen, personne ne peut le dominer. C'est pourquoi le Seigneur est le berger selon le cœur. Amen. Parce que le Seigneur est le berger selon le cœur. On va le voir tout à l'heure dans Ézéchiel 34. Le Seigneur est le berger selon le cœur. Alléluia. Amen. Ézéchiel 34, de 2 à 14, on va le voir tout à l'heure, avant de nous séparer ce matin. Alléluia, peuple de Dieu. Je dis pour ceux qui aiment la vérité. Actes des Apôtres 2, l'Écriture déclare. Au verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, pardon. Mais maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Vous comprenez ça? Se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, donc les derniers jours comme ça avec Christ, amen, quand on ne vous séduit pas toujours avec cette expression derniers jours, pour vous amener sur des doctrines des démons. Dans les derniers jours, amen, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Pourquoi ce jour sera grand et glorieux? Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est comme si vous croyez, tout le monde dit non, aujourd'hui, faites appel au nom du Seigneur pour que vous soyez sauvés. Non. Amen. Vous êtes sauvés parce que le Seigneur a résolu de vous sauver. Ça, c'est important de le comprendre. Amen. L'apôtre Pierre parle dans un langage très prophétique. Il faut être intelligent pour comprendre ça. Amen. C'est vrai. Tous ceux qui ont l'esprit de Christ, tous ceux qui feront appel à Dieu, c'est parce que, en réalité, Dieu s'est révélé à eux. Amen. C'est ceux-là qui seront sauvés parce qu'ils auront l'esprit de la vérité en eux. Amen. Ils seront gardés par le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez que la prophétie devait s'accomplir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devait, en fait, amener, amen, les réalités d'en haut dans la vie de ceux qui le servent. C'est le Saint-Esprit. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que, en réalité, le peuple soit dégagé de ce filet-là, dans lequel ils étaient engouffrés. Amen. Piégés. Les prédicateurs étaient corrompus. Amen. Les sacrificateurs, bandits. Amen. Le peuple était dans des choses corrompues, les crimes, les injustices, tout ça. L'assemblée n'était pas le reflet de l'image de Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait fait donc cette promesse à Joël. Et c'est accompli. Aujourd'hui, nous sommes sidérés de voir que dans nos assemblées, on continue à dire, à faire croire aux gens qu'il faut que nous soyons dans un état comateux, qu'on continue à vivre dans le mensonge, dans l'injustice. Pourtant, le Saint-Esprit est bel et bien descendu depuis la Pentecôte. C'est important. Amen. Nous voyons cela de la manière visible depuis la Pentecôte. Alléluia. De l'an 31. Alléluia. Nous voyons cela des choses visibles entre l'an 30, de l'an 30, de l'an 31. Nous voyons ces choses-là visibles comme ça. Mais comment aujourd'hui on va nous faire croire aujourd'hui que nous devons continuer à vivre dans le mélange, dans la confusion, dans des choses bizarres. Nos assemblées ne sont plus le reflet. Amen. Ce sont les lieux de domination. Ce sont les lieux de contrôle.
Amen. Les prédicateurs sont de plus en plus élevés au rang même de Dieu. Amen. Des gens croupissent dans de l'injustice. Amen. C'est devenu des repères de toutes sortes d'animaux impurs, de chacals, amen, d'hibous, de reptiles, de varans, de caïmans, de crocodiles. Ces assemblées sont devenues comme ça aujourd'hui. Et on vous dit c'est normal. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Les Haïtiens, ce n'est pas normal. Nos assemblées doivent être le reflet de celui qui les a affranchis, qui vous a affranchis. Si vous avez l'Esprit de Christ en vous, la manifestation de la vie divine sera le reflet de nos assemblées. L'amour sera sans hypocrisie. La justice sera au centre. La vérité sera au centre. Amen. Le peuple de Dieu sera dans sa liberté. Ils ne seront pas prisonniers. Amen. Ils ne seront pas dans la peur. Amen. On ne va pas les dévorer comme on les dévore aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? On n'aura pas tous ces scandales qu'on voit aujourd'hui. Amen. Lorsque nous pleurons sur l'image, amen, si nous pleurons sur la maison, c'est parce qu'en réalité, des choses manquent à la maison. Des choses manquent à la maison. Amen. Jésus-Christ n'est plus le centre. Amen. Jésus-Christ n'est plus le centre. Alléluia. De plus en plus, l'homme prend la place. L'homme domine, l'homme assoit sa doctrine, l'homme assoit sa dictature. Amen. L'homme s'impose de plus en plus. L'homme est le contrôle, l'homme est au contrôle, le contrôle. Il n'y a plus de liberté. Amen. Vous ne pouvez plus rien faire sans le pasteur, sans le prédicateur, sans l'apôtre. Non, il devient le centre de votre vie. Amen. Vous devez l'informer de tout ce que vous faites. Vous voyagez, vous l'informez. Vous marchez, vous l'informez. Oh, c'est terrible. Alléluia. Alléluia. C'est dangereux. Oh, combien on est retourné dans des pièges. Oh, combien on se laissait encore asservir. Amen. De ça, c'est de talisme humain. Réétabli par l'homme dans l'Église. Pourtant, l'Église la Bible nous fait comprendre que l'Église de Jésus-Christ, la seule médiation, c'est Jésus. Amen. C'est la seule personne à qui nous devons vraiment nous confier, c'est le Seigneur. Que moi qui vous parle là, mais je ne suis qu'un simple vase dans les mains du Seigneur. En réalité, quelle gloire devais-je avoir? Ma gloire ici, c'est de me glorifier ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Et pour vous, le fait d'aller à la vérité. Aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui que ces prédicateurs sont devenus tellement grands au milieu des frères. Tellement grands. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux ne se distinguent pas. En réalité, eux, ils se distinguent des autres en leur faisant croire qu'ils sont meilleurs, très meilleurs. C'est comme si, en réalité, tous ceux-là n'ont pas été sauvés par le même Seigneur. Amen. C'est comme si le prédicateur lui-même n'est pas d'abord sauvé par le Seigneur. Amen. L'effet d'exercer un don dans l'Église ne nous rend pas supérieurs à l'Église. Ne nous rend pas supérieurs à l'Église. Non. Nous sommes membres de l'Église, nous exerçons un don avec des responsabilités, avec le respect. Amen. Nous sommes des frères d'abord. Amen. Et parce que nous sommes des frères, nous devons considérer que les autres, amen, ne sont pas notre marchepied. Les autres ne sont pas notre sujet de domination. Les autres sont aussi des frères et des sœurs, réconciliés par Christ, comme nous, par le même processus. On doit l'accepter. Alors le don que j'ai reçu, c'est pour édifier et non dominer, et non écraser, et non contrôler, et non escroquer, et non voler. Amen. Et non, ce n'est pas pour ça. Amen. Parce qu'il n'y a plus de vie dans nos assemblées. Ésaïe 5. Ésaïe 5. Donc, je veux m'arrêter là ce matin parce que je commence là, nous sommes dans des enseignements qui vont suivre. Chaque temps, selon la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre. Amen. Cet enseignement sur, amen, pleurer sur la maison, c'est important. On va essayer de dénoncer chaque jour afin que ceux qui sont vraiment destinés à la vie puissent comprendre ces choses. Amen. N'ayez pas peur d'un homme, n'ayez pas peur d'un prédicateur, n'ayez peur de personne. Vous êtes libre d'abord. Amen. C'est pour la liberté. Défendez votre liberté. Amen. Soyez libre. Amen. Qu'on ne vous impose rien par la force, par le coup de poing. Non. Qu'on ne vous traite pas comme des gens sans valeur. Vous avez de la valeur aux yeux de Jésus parce qu'il vous a aimé. Amen. C'est lui qui a donné sa vie pour que vous soyez sauvés.
Amen. Vous êtes son peuple. Vous êtes le troupeau. Vous êtes son troupeau. Vous êtes son pâturage. Amen. Vous êtes son troupeau. Amen. Vous êtes son héritage, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes son héritage. Alléluia. Isaïe 5. Je vais chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, la vigne du Seigneur. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait des bons raisins, des bons fruits. Mais elle en a produit des mauvaises ou des mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espère qu'elle produirait des bons raisins, a-t-elle produit des mauvais? Amen. Et dit, je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai ses clôtures pour qu'elle soit piétinée. Écoutez bien. Et je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces, les buissons épineux y pousseront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël en Juda. C'est le plan qu'il faisait son plaisir. Amen. Qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice. De la justice et voici des cris d'accusation. Amen. Et c'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, vos assemblées sont ça, le réflexe. Amen. Dieu n'a pas bâti par le Saint-Esprit des assemblées corrompues. C'est pourquoi vous pouvez voir un prédicateur, un père, un chef de famille tomber dans les cuisses d'un enfant possédé. C'est terrible. Vous voyez comment c'est de plus en plus, on est dans des catastrophes. De plus en plus, il y a du contrôle sur les enfants de Dieu. C'est dangereux. Il n'y a plus de liberté. Vous voyez ça? Amen. Non, c'est dangereux. Nous devons dénoncer ces choses. Les assemblées sont des reflets d'injustice, de méchanceté. Dites-moi. Amen. Quelqu'un qui a une assemblée qui entre avec sa mauvaise vie, mais il persévère jusqu'à sa mort. Mais vous pensez qu'il y a Dieu dans ces assemblées? Quel esprit avez-vous reçu en réalité? Amen. Quel esprit avez-vous reçu en réalité? C'est ça la vérité. Alors donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrêterai là ce matin par la grâce de Dieu. Et déjà, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'on a pu recevoir encore ce matin par sa grâce. Que sa paix soit sur vous et son esprit. Demeurez puissamment bénis. Shalom et